Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer un entraînement pour travailler tout ton corps en gym, pour stimuler ta masse musculaire et ta force afin de devenir le joueur de hockey que tu mérites d'être. Avant de passer à l'entraînement, j'aimerais t'expliquer un peu le fonctionnement des vidéos. Lorsque tu vois sur une affiche de notre canal YouTube, dans le coin à gauche du vidéo, tu vas voir un petit carré jaune où c'est écrit PAT avec un chiffre. Ça veut dire pour athlètes de 8 ans et plus, de 30 ans et plus, etc. Alors, tu sauras si ce vidéo, c'est pour toi ou non. Bon, maintenant que tu sais que cet entraînement-là est pour toi, il y a des choses que je dois t'expliquer avant de commencer. Premièrement, cet entraînement-là, c'est pour faire pendant ta saison de hockey. Tu peux t'entraîner de 1 à 2 fois en musculation, mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que tu dois toujours être ce qu'on appelle en anglais en game shape. Tu ne veux pas être raqué 2-3 jours. Tu ne veux pas que ça t'empêche de pouvoir t'exprimer comme il faut sur la glace. Tu veux être capable de jouer ton match pleinement à ta pleine capacité. Donc, tu dois respecter ton temps de repos ou ton temps de travail par rapport à ton match. Ça veut dire que si tu as un match le mercredi, cet entraînement-là doit être fait le lundi ou peut-être même le dimanche. Tu ne dois pas le faire trop près d'un match. Ton entraînement est là. Comment ça va être fait, ton entraînement? C'est simple. Tu vas avoir 2 blocs de 3 exercices que tu vas faire 4 fois chacun des blocs. Entre chacun des exercices que tu vas faire, tu dois prendre 30 secondes de repos. Puis une fois que tu vas avoir accompli le bloc de 3 exercices la première fois, tu prends 1 minute 30 de repos avant de recommencer pour le faire 4 fois. Ça marche? Alors lâche pas, c'est parti. Alors, je suis avec Audrey McEachin, qui est présentement joueuse de hockey pour le Sandsted College dans la division D1 et qui est présentement une de nos futures espoirs québécoises. Donc, aujourd'hui, on va te monter ce programme-là avec mon athlète Audrey. Alors, premier exercice, développer couché sur ballon avec haltère court, communément appelé supine ball dumbbell press pour nos amis anglais, au cas qui nous regardent. Salut guys! Alors, on va commencer avec les poids. Tu dois commencer avec les dumbbells bien appuyés sur tes cuisses et non sur tes genoux et de façon à ce que ce soit très appuyé sur ton corps. Il faut que ça fasse partie de toi, il faut que tu aies un plein contrôle quand on va descendre. Là, ensuite, on descend. On marche, on va y aller doucement, on va se coucher sur le ballon de façon à ce que tes épaules et ta tête soient bien appuyées. Ensuite, l'autre chose qui est très importante, tes genoux doivent être au-dessus de tes talons pour t'assurer que tu vas faire un bon appui sur tes talons afin de pousser tes fesses toujours bien contractées vers le plafond. Une fois que ça c'est fait, on lève les poids en haut et on pousse les épaules vers la taille. L'omoplate, elle va venir glisser sous ta poitrine, puis tu vas garder cette position-là avec la poitrine bien engagée. Tu gardes les poids comme ça, les bras au-dessus de tes épaules, les mains au-dessus de tes épaules, pardon. Quand tu vas descendre, je veux que tu descendes avec les poids sous tes bras et non vers les épaules pour que tu aies les bras droits comme ça. Je veux que tu aies les bras légèrement en angle. On va descendre en 2-3 secondes. On y va doucement. Vas-y, Audrey. Good. Vous remarquez, on a descendu 2-3 secondes lentement, on pousse rapidement. On recommence. 1, 2, 3, push. On replace nos épaules à chaque fois, chacune des répétitions pour t'assurer que tu es bien positionné et que tu es certain d'amener l'attention au bon endroit. Tu vas faire 8 répétitions comme ça. Quand tu as terminé, on tourne les poids, on les amène sur nous, on marche par en arrière, puis on veut s'asseoir sur le ballon doucement. Si tu n'es pas à l'aise avec le ballon et tu as peur de tourner, je te montre une variante. On se recouche. Et maintenant, une fois que tu veux reculer, tu recules doucement. Tu vas venir appuyer ton dos, dépose les poids vers le sol, prends ton ballon avec tes mains, puis on recule pour garder le contrôle sur le ballon pour pas que tu glisses.
Donc, deuxième exercice, on va faire une fente sur une jambe avec l'autre jambe supportée sur le banc. On commence, on prend nos poids dans nos mains. Ensuite, pour déterminer la bonne distance, on va se reculer, on va s'appuyer sur le banc. Pas trop tes pieds, tu ne veux pas rentrer trop tes pieds en dessous. Tu peux vraiment juste t'appuyer sur le banc, puis on va faire 3 pas. 1, 2 et 3. Tu vas prendre ta jambe, puis tu vas aller la porter derrière, sur le banc, juste le bout du pied, de façon à ce que tu sois capable, quand tu vas descendre, d'avoir une bonne flexion au niveau de la cheville. All right? Tu veux t'assurer que ta jambe gauche est vraiment à ta gauche et non aller la mettre derrière ta jambe droite, parce que quand tu vas descendre, ça va te faire manquer l'équilibre un peu. Donc, tu veux garder les bonnes choses au bon endroit. Jambe droite à droite, jambe gauche à gauche. On commence la prise de conscience pour la posture. On sort la poitrine, on va tirer un peu les épaules vers l'arrière, puis on va engager les abdominaux. Non contractés, engagés. Ça veut dire que tu vas tirer le nombril vers l'intérieur, puis tu vas essayer de maintenir cette position-là tout le temps. Une autre chose qui est importante, tu ne dois pas dépasser tes orteils. Toujours en gardant ça aligné avec tes orteils, tu vas faire une flexion. On y va, Audrey, descend. Stop aux orteils, on descend l'autre, on remonte en montant, en dirigeant son corps vers l'avant. Tu ne veux pas rester en arrière, sinon toute ta tension va être là sur ta jambe. C'est le maximum qu'on veut mettre de tension, c'est sur celle qui est en avant. OK? On descend sur une fréquence de 2 à 3 secondes. On y va, Audrey, pour une dernière. 1, 2, 3 et on remonte. Tu vas me faire 8 répétitions de chaque côté. Donc, troisième exercice, on va faire tirage à la barre avec les mains en position en pronation, ce qui veut dire un pull-up. On va aller travailler les muscles du dos, puis on va s'aider parce que ce n'est pas tout le monde qui est fort pour se lever correctement. Tout le monde est assez fort pour se lever peut-être une fois ou deux, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait comme il faut. Puis l'important, ce n'est pas juste de faire. On veut bien faire pour stimuler les bonnes choses. Alors, ce qu'on va faire avec Audrey, on n'est pas nécessairement capable de faire 8 répétitions pour se tirer dans les airs toute seule. On va aller chercher l'aide d'une bande élastique comme celle-là, puis il y en a plusieurs tensions différentes. Tu vas choisir celle qui va bien pour toi pour être capable de faire les répétitions convenablement ou correctement. Donc, on y va avec l'élastique et puis tu as 2 choix. Tu peux le faire avec les genoux ou avec les pieds. Moi puis Audrey, on a choisi de le faire avec le pied parce qu'au niveau positionnement, c'était plus facile pour être en mesure de le faire correctement. Donc, je prends l'élastique. Quand on est 2, ça va bien. Puis si tu es au gym, bien, demande l'aide de quelqu'un. C'est peut-être un peu plus facile. Ça prend 2-3 minutes. Même pas 2-3 minutes, 2-3 secondes en fait, puis il va pouvoir te donner un coup de main. Donc, je vais aider Audrey. Je tiens l'élastique large, puis je vais tirer dessus. Elle va aller mettre ses pieds, un pied dedans, puis elle va placer ses mains, les mains légèrement plus larges que les épaules. Ensuite, tu vas venir croiser l'autre pied devant pour bloquer l'élastique, pour faire en sorte que l'élastique ne va pas remonter ou glisser de ton pied. Ensuite, la chose suivante que tu dois penser au niveau posture, c'est que tu dois, positionnement plutôt, pousse les jambes droites par en arrière, puis pousse les fesses par en avant. Une fois que c'est fait, tu veux baisser les épaules. Ça, c'est la partie la plus difficile. Abaisse les épaules, puis tu vas aller porter le sternum, ou la partie entre ta poitrine, entre les 2 pecs, tu vas avoir ton sternum, tu vas aller porter ça en haut au plafond. On y va, Audrey? Tire. Good. Et on redescend lentement. Tire rapidement. Hop. On redescend lentement, puis tu essaies tout le long que tu vas faire tes 8 répétitions de garder les fessiers activés, tes jambes vers l'arrière, tu veux activer ta chaîne postérieure, on va aller travailler tout ça. Donc, on y va pour 2 autres, Audrey, on va en faire travailler un peu. Go, on y va, hop, on descend lentement, good, une autre fois, et on redescend. 8 répétitions. Donc, premier exercice du deuxième bloc, on va travailler les biceps et les épaules avec une flexion des bras suivie presse au-dessus de la tête, toujours avec des dumbbells. On va commencer par faire une prise de conscience pour la posture. On va placer les pieds largeur des épaules ou largeur des hanches. On ne veut pas travailler les pieds collés. Ensuite, on va faire une légère flexion des genoux. On ne veut pas travailler avec les jambes trop droites. On ne veut pas mettre ça, la raideur dans les jambes pour enlever la tension dans le dos. C'est sûr qu'on ne veut pas ça. Donc, on va fléchir les genoux un peu. On va aller contracter les fessiers un peu. On rentre le ventre.
On tire les épaules. Ensuite, on va y aller avec la flexion et le press. T'es prêt? On y va, Audrey. Hop, press, on redescend et on redescend. Maintenant, on va y aller avec le tempo. Je veux que tu fasses une flexion en 1, on pousse en 1, on redescend en 2 et on redescend en 2. T'es prêt? On y va. Hop, hop, 1, 2, 1 et 2. Tu vas faire 8 répétitions comme ça. Deuxième exercice du bloc 2, on va faire un deadlift avec les jambes légèrement fléchies pour garder la tension dans le derrière des jambes, dans le fessier. En fait, on va aller travailler la chaîne postérieure au complet, en partant d'en haut jusqu'en bas. Donc, on va travailler prise de conscience, les pieds. Il faut que tu sois attentif à ça. Tu vas mettre les pieds largeur de tes hanches. Tu ne veux pas être trop large. Ensuite, on prend la barre. Chaque côté de la barre olympique, il y a un chrome, il y a du chrome, puis il y a une partie qui est plus rough. Donc, tu vas mettre tes mains à peu près à cette largeur-là, qui donne environ la largeur un petit peu plus large que tes hanches. On va prendre cette prise-là, puis on va prendre une prise simple. Pas une prise à l'envers, c'est pas un gros deadlift. On ne veut pas travailler super lourd, on veut travailler avec le poids bien adapté au mouvement qu'on va faire. Donc, pied largeur des hanches, tu peux rapprocher tes pieds un peu, Audrey. Parfait. Les genoux, on commence avec les genoux légèrement fléchis. On va travailler avec la posture, je rentre le ventre, sors la poitrine, donc on tire les épaules un peu en arrière, puis on va terminer notre mouvement droit avec les fesses contractées puis les omoplates bien tirées. Ensuite, on va partir au niveau posture. Tu veux garder ton corps le plus droit possible comme ça. En descendant, tu vas faire ton mouvement puis tu ne vas pas aller trop bas. Tu vas arrêter juste en bas de tes genoux. Puis de façon à ce que tu sentes bien l'étirement, puis le travail, la tension derrière ta jambe. Donc, on y va, Audrey, descend doucement, sort les fessiers. Ensuite, on va remonter, remonte et viens contracter les fessiers. Très important de ne pas mettre ton dos rond pour avoir la tension dans ton bas de dos. Tu vas prendre le temps de descendre dans un temps d'à peu près 2 à 3 secondes dans ta descente, puis tu vas remonter en 1 en contractant très bien tes fessiers. On va le faire une dernière fois. Tu essaies de garder ton genou en ligne, la partie ici du bas de ta jambe, mollet, là. Tu veux garder la jambe droite et c'est ton fessier ou tes hanches qui vont reculer puis tu vas faire comme si tu voulais sortir les fesses le plus possible. On y va, Audrey? Go! Stop, on remonte, contracte. Tu vas faire 8 répétitions comme ça. All right, troisième exercice du deuxième bloc, on va faire triceps extension, couché avec haltère court encore. Donc, on commence, on prend les poids. Comme tu vois, Audrey, elle les a sur ses cuisses, un peu comme quand on était avec le ballon. Par contre, c'est moins pire parce que là, on n'est pas sur une surface instable, on est sur le banc. Donc, tu n'es pas obligé de coucher vraiment beaucoup sur toi, mais tout près. OK? Donc, on se couche sur le dos. Tu amènes les poids en haut. Puis ensuite, on fait notre prise de conscience au niveau positionnement. Donc, les pieds chaque côté bien au sol. Toujours pareil avec tes genoux au-dessus de tes pieds, au-dessus des talons. Je rentre le ventre, sors la poitrine. Donc, je vais pousser mes épaules. Je dirige mes épaules vers la taille. Donc, je vais presser exact. Je garde mes poids droits. Et maintenant, je vais faire une belle flexion et extension avec les poids en gardant mes poignets le plus possible dans une position neutre. On ne veut pas trop jouer avec. Donc, on y va. On descend vers le dessus de la tête. Good. Chaque côté. On pousse en haut. Good. Puis là, on est allé loin un peu. On va essayer de l'amener plus près de la tête, pas trop vers l'arrière, pas au-dessus de la tête, loin, juste chaque côté de la tête. On y va. Oui. Pousse au plafond. Good. Maintenant, on descend 3 secondes, pouce en 1. On y va. 1, 2, 3, pouce 1. That's it. Tu vas faire 8 répétitions comme ça encore.
Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est assez technique l'entraînement, hein? Alors c'est important, fais ça le mieux que tu peux. Et puis j'apprécierais beaucoup et je te suggère fortement de faire ta petite routine avec le foam roller avant de t'entraîner. Je vais te mettre le petit lien en bas si tu vas aller chercher, si tu veux voir la vidéo. Je t'invite fortement à le faire, ça va faciliter ton entraînement. En plus, j'aimerais ça que tu me donnes ton feedback sur ton training une fois que ça va être fait. Alors, tu peux laisser tes commentaires en bas. Gêne-toi pas, que tu aies aimé ça ou non. C'est important pour moi pour me permettre de t'aider. Et puis, tu peux m'écrire sinon à coachgoyette@goyette360.com et je t'invite à t'abonner à notre page YouTube, à notre canal YouTube plutôt. Et puis, suis-nous sur les réseaux sociaux. On est super présents. La semaine prochaine, je te mets une autre vidéo d'entraînement. Et puis, surtout, bon workout. Salut!